Salut YouTube, ça y est, l'hiver commence à se faire sentir, on passe en dessous des 0 degrés. Et moi personnellement, j'ai arrêté de rouler de tout temps, toute saison. Moi l'hiver, c'est terminé le deux roues. Et ça va être également pareil pour le Forza, que je vais mettre en mode hivernage. Mais avant, il va y avoir certaines choses à faire dessus. Et ça, je vous l'explique tout de suite. Donc on va déjà faire un bon nettoyage, que ce soit moteur, plastique, carrosserie, tout ce que vous avez accès, n'hésitez pas à bien le nettoyer. Il va falloir absolument retirer toute trace de goudron, de moucheron par exemple. Pourquoi? Parce que cet hiver, toutes ces traces-là peuvent éventuellement attaquer le vernis. Et en plus, l'année prochaine, quand vous allez prendre votre deux roues, vous serez bien content d'en avoir un tout neuf. Si votre moto est équipée d'une chaîne, graissez votre chaîne justement pour éviter qu'elle ne rouille pendant l'hiver. Ensuite, votre réservoir il est en acier. Il va s'oxyder du coup à l'air libre, donc faites le plein, ça vous évitera bien des soucis au redémarrage. Ensuite, ceux qui sont comme moi équipés d'un filtre à air métal, nettoyez-le bien. Même si ça a été fait il y a 15 jours, c'est pas grave, on le refait. C'est pas compliqué à faire. Au pire, je vous mettrai un petit lien dans la description, là où j'explique comment entretenir le filtre à air en métal. Mais il faut bien le nettoyer. Pourquoi? Parce que les impuretés qui risquent de rester collées tout l'hiver vont être très difficiles à retirer au redémarrage. Et si vous forcez trop, vous risquez d'endommager ce filtre. Et il suffit qu'il y ait un petit bout de métal qui soit aspiré dans le moteur, on peut avoir de bien belles pannes, on va dire. Donc ça, faut vraiment éviter. Ensuite, pour ceux qui sont équipés d'une béquille centrale, privilégiez cette béquille pendant l'hiver. Ça évitera que votre deux roues repose trop sur sa béquille latérale qui peut prendre du jeu éventuellement pendant ces 2-3 mois d'attente. Après, ceux qui ont la béquille latérale, voilà, c'est pas grave en soi. Par contre, vérifiez de temps en temps qu'il n'y ait pas un jeu qui commence à se créer. Donc ensuite, maintenant que vous avez rangé votre véhicule, n'oubliez pas une chose, c'est que la batterie n'aime pas être endormie. Donc pour ça, n'hésitez pas à utiliser un chargeur intelligent, c'est ce que je vais faire. Je vous mettrai en lien également dans la description ma vidéo sur l'Ultimate que j'utilise pour la batterie. Vous en saurez plus, je ne vais pas réexpliquer dans cette vidéo-là. Il y aura juste à cliquer sur le lien et vous saurez tout sur les chargeurs intelligents, notamment pour l'hivernage. Alors moi j'ai la chance de pouvoir garer le Forza dans la cave, au chaud. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là et qui vont devoir mettre leurs deux roues en extérieur, notamment sous une bâche. L'idée est bonne, juste attention. Il y a des bâches qui sont vraiment prévues pour ça. Maintenant, si vous décidez de prendre n'importe quelle bâche et de le poser sur votre deux roues, faites bien attention que votre deux roues soit très sec. Il ne faut pas qu'il y ait d'humidité qui se crée à l'intérieur pour éviter tout type d'oxydation sur certaines parties de votre véhicule. Et si vous utilisez une bâche classique, essayez de perforer à certains endroits cette bâche, bien sûr à l'abri des différentes intempéries, de façon à ce que ça puisse respirer pour éviter cette éventuelle oxydation. Ah, et si tu me regardes et que tu as une mobilette, déjà un gros pouce parce que ça veut dire que tu veux prendre soin de ta mobilette. Surtout, pense cet hiver à retirer ta courroie pour éviter qu'elle se détende. Donc voilà, ça c'est les précautions que je vais prendre pour lui faire passer un bon hiver. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres précautions à prendre. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à expliquer également qu'est-ce que vous faites vous l'hiver. Est-ce que vous continuez à conduire? Est-ce que vous êtes comme moi soucieux un petit peu de votre petit confort? D'ailleurs c'est marrant parce que je vois quelques flocons qui sont en train de tomber. Donc je pense que la vidéo elle tombe vraiment tout pile. En tout cas, merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner si vous trouvez cette vidéo intéressante et si vous aimez d'une manière générale ce que j'apporte sur YouTube. Et je vous dis à une prochaine. Salut!